Bonjour, je m'appelle Jenny Drouin, ça fait 7 ans que je suis chez Énergir. J'ai la chance d'avoir fait de l'exploitation et des ressources humaines et pourtant, j'en apprends à tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de notre modèle d'affaires. Et qui de mieux placé que mes collègues pour nous en parler? Nous avons Nathalie et Charles. Je vous laisserai vous présenter. Nathalie Bouchard, je suis directrice de compte pour l'équipe Grande Entreprise. Ce que je fais principalement, c'est donner des conseils pour les grands clients d'Énergir. Bonjour Jenny, bonjour Nathalie. Donc Charles Bren, je suis vice-président aux technologies de l'information, autant pour les techniciens sur la route que nos employés de bureau. Donc toutes sortes de responsabilités dans l'équipe, dont la cybersécurité aussi. On commence à toucher un peu plus à tout ce qui est intelligence artificielle. Je suis avec Énergir depuis un peu plus de 6 ans. Donc bien content d'être avec vous pour échanger aujourd'hui. Merci à vous deux. Sans plus tarder, bienvenue dans notre balado Échange d'énergie. On va débuter ça avec, on se l'est dit, le rôle d'Énergir dans la transition énergétique. Donc, on commence le segment à vos tablettes, mes collègues. Et si je vous dis tout simplement, pour vous, dans votre quotidien, la transformation du modèle d'Énergir, c'est quoi en un mot? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne se connaît pas nécessairement dans notre quotidien. Donc, ça va être le fun de savoir comment c'est vécu chacun de votre côté. Ça rentre pas dans un... Trop de mots. Il y a trop de mots! C'est pour ça que j'ai spécifié un mot. Ah, collaboration. OK, c'est un long mot. C'est un long mot. Collaboration. Je vais le mettre de l'autre côté. Ah, agilité, c'est le fun. Ah, oui, j'aime ça. Puis si vous m'en parlez un petit peu plus de votre mot, il veut dire quoi pour toi, collaboration? Je peux commencer. Pour moi, collaboration, c'est collaboration à l'interne. Qui dit changement, mais dans le fond, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on n'est pas tous au même niveau, au même moment. Fait que c'est collaborer ensemble, collaborer avec les clients aussi, puis tous les fournisseurs, les supporters, les ingénieurs qui sont autour, qui gravitent autour d'Énergir, bien, on n'a pas le choix d'avoir de la collaboration avec ces gens-là. Si on veut que les gens nous suivent. Exactement. Bon, c'est bien dit. De ton côté, Super Charles? bon point. Moi, j'ai mis agilité, oui. mais mes collègues en technologie vont être contents parce qu'on parle souvent d'agile en technologie. Mais je trouvais agilité au sens large, dans le sens où on a beaucoup à s'adapter, à changer, à se virer sur un dixaine, comme on dit. Les règlements, des fois, ne vont pas dans le sens où on pense, puis là, il faut tout de suite corriger nos actions, prendre une nouvelle direction. Donc, pour moi, l'agilité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, puis encore plus dans le contexte actuel aujourd'hui, où on le voit avec l'environnement géopolitique, économique, ça change tellement que d'être une organisation qui est un peu plus agile, là, pour moi, c'est vraiment au cœur de ce qu'on doit mettre de l'avant dans notre transformation. Effectivement. Si je vous dis que, Énergir, ce qui est quand même particulier, on ose le dire, c'est qu'on est un modèle qui est axé quand même sur une décroissance énergétique. C'est vécu comment chez vous? Bonne question. C'est sûr que j'ai beaucoup de questionnements. T'sais, nous, on travaille dans le fond dans l'équipe avec les grands clients. Fait que pour eux, ça veut dire peut-être payer plus cher pour le service qu'ils vont avoir. Donc, c'est important de bien expliquer comme quoi que on cherche d'autres modèles d'affaires pour justement garder un certain revenu chez Énergir pour ne pas que ça l'arrive. Fait que, en l'expliquant la stratégie, en regardant, dans le fond, la biénergie, le GNR, l'efficacité énergétique, ça donne comme un bon point de vue pour les clients, pour savoir qu'on est là pour rester, mais on a changé nos stratégies en cours de route. Dirais-tu, Nathalie, que ça implique aussi de repenser notre façon de consommer, entre autres, auprès de ces clients-là, puis de repenser notre énergie? C'est quelque chose de façon plus responsable, plus équitable. C'est un peu ça avec les clients. C'est ce qu'on vit. Bon point. Oui. Puis, je disais tout à l'heure que ça fait 7 ans que je suis chez Énergir. Il y a 7 ans déjà de parler d'efficacité énergétique. Peut-être pas chez les grands clients, mais sur les petits commerces. Parler d'efficacité énergétique, et pour eux, ils n'étaient pas capables de se transposer dans c'est quoi de l'efficacité énergétique pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas concret. C'était pas concret, exactement. Okay. C'est bon. De ton côté, Charles, si on parle plus des outils adaptés à tout ça, qui peut accompagner le changement, ces outils-là, ça peut être quoi? Bien, les outils, puis moi, je trouve ça, des fois, je trouve ça drôle de penser dans un autre contexte d'entreprise. C'est comme si on disait à une entreprise qui vend des T-shirts, tu vas vendre moins de T-shirts, oui. mais ça va bien aller.
c'est un peu bizarre, on aurait de la misère à comprendre. Fait qu'on peut comprendre que les gens soient un peu inquiets quand on dit on va vendre moins de volume. Essayez d'expliquer la décroissance. Mais on a encore Éric qui est de bonne humeur le matin puis qui se lève avec le sourire. C'est Éric, quand notre même président. notre président. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'on fait les bons choix. On est vraiment dans une optique proactive d'accompagner nos clients, comme tu l'as dit, dans cette transition-là, de regarder d'autres choses. Puis dans toute situation comme ça de décroissance, je pense qu'il y a des opportunités. On regarde d'autres services, d'autres opportunités pour se diversifier. Donc, pour moi, c'est vraiment, je pense qu'il y aura de belles opportunités dans tout ça. Puis c'est surtout qu'on fait la bonne chose, donc pour la société, d'utiliser nos différents services pour venir décarboner. Donc, puis au niveau des outils, bien, pour nous, c'est un challenge super intéressant. On met en place toutes sortes de nouveaux services, justement, pour accompagner l'organisation dans cette transition-là. On peut penser à la vente de GNR qui requiert toutes sortes d'intégrations entre les systèmes pour venir comptabiliser combien on vend de GNR, à qui, quand, à quel prix. Est-ce qu'on a les inventaires, tout ça. Donc, on a toutes des nouvelles choses. Donc, on se transforme, puis en plus, on vient se réinventer. Exact. Oui, on OK. se réinvente. Puis c'est pour ça que tantôt, j'avais le mot agilité. Bien, ça vient revient avec, à ça, hein, Ben quand oui. on parle de... Justement, il y a pas si longtemps, je me rappelle, il y a quelques années, quand on vendait du GNR, tout ça, c'était suivi à travers des feuilles Excel. Mais aujourd'hui, on a un client qui décide qu'il consomme du GNR, c'est automatiquement comptabilisé, on a un suivi jusque dans l'inventaire. Bien, tout ça, c'est des choses qu'on a dû mettre en place avec la technologie pour se transformer puis faire évoluer notre modèle d'affaires. C'est bon, puis c'est bien vécu au niveau de vos équipes, de chacun de vous deux? Ben, pour ma part, je trouve que oui, là, mais c'est sûr qu'au point de vue... C'est sûr que là, je suis assis à côté de toi, ça Ouais, peut être c'est ça. gênant de dire non, là, mais Ben, des fois, t'as le droit. non. hein. Mais c'est sûr que un changement, ça prend du temps. Tu sais, Oui. avoir un changement pour soi-même, ça prend un certain moment. Fait qu'il faut être patient dans des changements d'entreprise, tu sais, je crois. Fait que, Assurément. tu sais, il ne faut pas penser que tout de suite, tous les outils informatiques vont suivre. Mais oui, effectivement, là, Charles le mentionne bien, là, on a quand même plusieurs outils pour nous supporter là, faut pas oublier dans les- cette transition-là. Oui, puis il ne faut pas oublier les acteurs qui sont là dans nos départements distinctifs. Bien, c'est des gens qui ont vu ça aussi évoluer. Fait que là, le message est complètement différent. Donc, je pense que ça prend aussi, comme vous avez dit, et de la collaboration et de l'agilité pour rassembler tout le monde. On le sent que la vitesse à laquelle les choses bougent, les changements arrivent, justement, ça s'accélère. Fait que pour nos gens, il faut être là parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident d'absorber tous ces Oui. changements-là. Puis on l'a dit, le hasard fait que ça fait chacun autour de 7 ans qu'on est là. Puis on a vu ça Ouais. dans nos 7 dernières années, Vraiment. chacun. On a vu ça changer, évoluer, se transformer, entre autres. Si je vous amène ailleurs, puis je vous dis valeur over volume, c'est quoi? Mais dans le fond, moi, je le vois ultimement comme aller chercher des revenus là où on a une valeur. Tu sais, notre réseau, il est résilient. Tu sais, dans le fond, on peut aller chercher une valeur pour ce service-là. Fait que c'est d'aller chercher où on peut justement maximiser ce qu'on a comme infrastructure, tout en atteignant nos cibles aussi. Oui. Fait que c'est quand même une bonne balance, là, quand même, là, à avoir. Je Là. comprends. Je sais pas, Charles, si tu le vois différemment. là. Ouais, non, tout à fait. Je sais pas si c'est un bon exemple, là, vendre le bon T-shirt à la bonne personne. là. Je reviens à c'est mon bon, exemple c'est concret. c'est... Mais le but, c'est vraiment de dire que nous, on a un réseau, on a un actif, on a quelque chose qui a de la valeur, justement, puis comment on peut l'utiliser à bon escient dans la transition énergétique, au bon moment, au bon prix, puis ultimement, que d'un point de vue sociétal, bien, on a un coût de transition énergétique qui est plus raisonnable. On le sait, on ne peut pas tout électrifier. C'est utopique, je pense, de penser ça. Donc, nous, notre position, c'est de dire, OK, bien, quels sont les usages pour lesquels on peut encore utiliser justement le gaz naturel qui a encore sa place, Oui. surtout quand on considère le gaz naturel renouvelable. Puis les deux ensemble, c'est là où on va avoir une transition qui va être intéressante. Puis de là, value over volume, donc où on peut avoir le plus de valeur pour les volumes de gaz qu'on va distribuer, puis ultimement que ces volumes-là soient en gaz naturel renouvelable, bien là, c'est gagnant. Bien, vous l'expliquez bien tous les deux. Dans le fond, ce qu'on veut, on continue à distribuer du gaz naturel fossile, mais aussi, on veut le diminuer au profit des énergies renouvelables dont vous avez parlé tous les deux. Puis, c'est bon ce que tu nous dis, Nathalie, par rapport à notre réseau de distribution. C'est sûr que, tu l'as dit, c'est un actif qu'on a déjà, qui est là, qui est jeune, qui est en bonne santé,
qui permet de, bien, on va y faire circuler justement du gaz naturel renouvelable et tout ça. Donc, ça peut permettre de maximiser ce qu'on a déjà, des infrastructures qui sont existantes. Donc, c'est aussi de créer de la valeur sur le plan économique et environnemental. Je pense que c'est un peu tout ce qui vient nous rallier par rapport à valeur over volume qu'on dit. Bien, bon point. Puis, si je peux ajouter, on a aussi des beaux cas clients. D'ailleurs, sur notre site Internet, on en a plusieurs là, de listés. Puis, il y en a qui ont été chercher cette valeur-là avant même, dans le fond, qu'on parle de cet attribut-là. Je pense, entre autres, à Caprate, ce qui ont beaucoup des édifices multi-résidentiels. Puis, eux ont vraiment opté pour l'approche faire de l'efficacité énergétique, récupérer de la chaleur, par la suite, opter pour du GNR. Fait vraiment une démarche pour essayer d'aller se décarboner, mais aller tirer parti de tout ça. Fait que même en se décarbonant, ultimement, leur facture, elle est comme au même niveau qu'avant, sinon moindre, en se décarbonant mais quand même. Décarboner, oui, c'est ça. En réduisant les GES. C'est un exemple parfait. Oui, puis j'étais pour vous le demander, j'étais pour dire, on a-tu des exemples? Puis je trouve ça bien comment tu en parles. Puis de proposer, vous avez parlé d'autres solutions aussi. On a parlé de la biénergie, de transformer le reste en gaz naturel renouvelable et tout ça. Donc, c'est bien de voir que les clients sont déjà ouverts, même ils étaient là avant même qu'on débarque avec nos propositions. C'est important de le dire puis de le voir. C'est ça. Puis souvent, c'est avec l'aide aussi de partenaires, de firmes d'ingénierie qui sont là, qui sont capables de démontrer avec des chiffres. Tu sais, quand nous, on le dit, Énergir, c'est une chose, mais quand, en plus, les firmes d'ingénierie optent pour ces solutions-là, ça démontre quand même que c'est des bonnes solutions. On l'a aussi dans l'industriel. C'est sûr qu'ils vont aller plus vers de la productivité, mais ils vont être plus efficaces, ils vont faire de l'efficacité énergétique. Puis certains optent déjà pour du GNR. Donc, c'est quand même... tu sais, on voit qu'ils prennent le pas aussi. C'est sûr que les grosses entreprises sont dans un contexte mondial. Là. Fait que c'est différent, dans le fond, leur point de vue, les enjeux. Ben oui, merci. Surtout actuellement, là, on s'entend que c'est des enjeux de masse. Mais d'un autre côté, on voit aussi des petits commerciaux ou des hôpitaux qui optent pour des solutions. Là. On a, par exemple, l'hôpital Pierre-Le-Gardeur qui ont fait, c'était un nouveau bâtiment, ils ont fait de l'efficacité énergétique. Donc, il y avait beaucoup de récupération de chaleur. Puis en plus, ils ont opté vers le GNR pour réduire encore plus leur émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est le fun. C'est du concret. C'est du concret. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans l'efficacité énergétique, quand j'ai la chance d'en parler, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait. Oui. Donc, cette transition-là énergétique dont on parle aujourd'hui, ça fait quand même longtemps que Énergir est en mouvement. Donc, on a, je pense, une certaine crédibilité aussi sur le marché. Oui, c'est pas nouveau de l'année passée. C'est pas nouveau, là. Oui, On vient pas de se lever le matin et de dire on va faire de l'efficacité énergétique. Oui. Donc là, ça s'inscrit bien dans tout le reste de nos solutions, GNR, biénergie, etc. Donc, cette crédibilité-là qu'on a acquise dans les dernières années, bien, je pense nous sert bien aujourd'hui dans un contexte où la pression sur la transition s'accélère. Ah, c'est bon. Puis, si je vous ramène plus, mettons, au niveau de notre modèle d'affaires, la transformation à nous, à l'interne chez Énergir, si je vous dis les rôles, ça a changé. On parle, mettons, au niveau ce qu'on appelait avant les ventes. Comment ça fonctionne? Les noms, il y a toutes des grandes différences. Mettons, quelqu'un qui nous connaissait il y a quelques années, puis quelqu'un qui nous croise aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Bien, bon point. Que ça soit, dans le fond, pour les équipes qu'on appelle, qui est plus une clientèle commerciale ou gros industriel, dans le fond, de notre côté, on a enlevé le non-vente parce que c'est plus ça. C'est plus, on n'est plus rémunéré, dans le fond, même plus bonifié sur l'ajout des volumes. On va y être en disant des conseils pour les clients pour l'efficacité énergétique. Fait que les réductions de gaz à effet de serre, c'est vraiment là où on est bonifié, même au niveau du service client. Donc, on ne parle plus de volume. C'est plus, comme tu dis, c'est plus des vendeurs, mais plutôt des agents de décarbonation. Exactement. C'est beaucoup plus des agents de décarbonation, comme tu le nommes. On a enlevé le non-vente parce que... Ça faisait plus de sens. Ça faisait plus de sens. Donc, on va être calculé sur les GES qu'on sauve plutôt que sur un volume
de gaz vendu. Exactement. Puis c'est cohérent, là. Peut-être que Charles, tu peux ouais. parler aussi de la haute direction. C'est cohérent, dans le fond, avec le restaurant de la chaîne. C'est les réductions de gaz à effet de serre. Fait que j'ai œuvré pendant... avant ça, ça fait 20 ans que je suis en efficacité énergétique, en fait. Puis, tu sais, j'ai un impact chez Énergir parce que vraiment, justement, on est poussé à faire réduire les gaz à effet de serre chez les clients. Notre nouveau mantra. C'est notre nouveau mantra, j'aime ça, c'est vraiment ça. Mais on est vraiment là-dedans, même au niveau de la haute direction. Quelqu'un qui arriverait là-dedans, un peu nouveau, puis qui voit un peu nos objectifs, puis qui il cherche le chiffre de nombre de ventes ou serait un peu perdu probablement dans nos indicateurs qu'on suit. Parce qu'effectivement, ce qu'on suit, c'est combien on a fait de biénergie, la réduction de GES, la contribution de l'efficacité énergétique, le volume de GNR injecté. On est vraiment dans des indicateurs qui sont en lien avec la décarbonation. Puis c'est drôle parce que tantôt, quand on discutait avant le podcast, tu parlais de vente, tu disais « non, je ne peux pas dire vente ». On est encore dans on est encore dans cette transition-là de dire ouais, « OK, comment on positionne ça? » Puis effectivement, ça change. Ça change, puis on l'a dit tantôt, ça évolue. Puis comme tu disais, ça fait longtemps chez Énergir qu'on est dans cette position-là. Fait que pour nous, ça devient plus notre quotidien. Par contre, j'ai aimé ce que tu dis, quelqu'un qui arrive et qui dit, il est où le chiffre, d'où est-ce nos ventes, ou plutôt nos objectifs, c'est l'inverse. Nous, on veut réduire les GES. On parlait la semaine passée de notre espace client, l'espace client où les gens peuvent consulter leurs factures, aller voir leur consommation, tout ça, puis on disait, ouais, là, il y a des choses qu'il faudrait repenser, peut-être faire une nouvelle architecture pour justement venir mieux intégrer les autres parcours clients qu'on va avoir dans le futur. Puis là, bien, ce qu'on a fait, finalement, c'était pas si bon que ça. Alors qu'il y a 2 ans, c'était excellent, on était extrêmement contents du livrable. Puis là, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on dit, bien là, c'est vrai, c'est plus juste le gaz naturel, c'est GNR, c'est ça. Puis là, il faut repenser nos outils. Okay. Mais c'est quand même bien parce que les clients peuvent voir leur consommation. Si on ne sait pas sur quoi on peut avoir une action, tu sais, puis c'est du concret. Je suis la première, là. Je veux dire, je travaille en efficacité énergétique depuis bon nombre d'années, puis je ne vais pas nécessairement consulter, tu sais, ma facture. Fait que c'est de là, les agents de décarbonation, c'est justement de dire aux clients, allez voir votre consommation. Vous avez une action, vous pouvez poser des actions là-dessus. C'est un beau travail, là. Ben oui, on est plus dans l'éducationnel que dans la vente. Complètement différent. C'est bon. Comme on le disait, Énergir, on affirme qu'on est en transformation. Puis ça fait déjà longtemps, ça fait plusieurs années. Mais concrètement, là, quelqu'un qui ne nous connaît pas, comment on verbaliserait tout ça? C'est quoi la transformation? Moi, j'irais là en disant qu'on a un éventail de solutions énergétiques. Puis d'ailleurs, tout à l'heure, on disait qu'on ne parlait plus de département des ventes, mais on s'appelle maintenant Solutions énergétiques grande entreprise parce que c'est un éventail de produits qu'on peut proposer pour les clients. C'est ça du concret, dans le fond. C'est vraiment que ça suive notre vision. Oui, mais effectivement, c'est qu'on a une vision claire pour 2030, 2050 avec un portefeuille de solutions énergétiques pour nos clients, ce qui est complètement différent de ce qu'on faisait avant. Oui, avant, on faisait de l'efficacité énergétique, très orienté par contre sur la distribution de gaz naturel, ajouter des clients, croître notre réseau. Là, on est vraiment dans une autre optique où on multiplie les solutions, on se diversifie. Puis la solution n'est pas unique. La solution n'est pas unique, exact. Puis on travaille avec toutes nos parties prenantes pour contribuer concrètement à la transition énergétique du Québec. On est ouvert à d'autres solutions qui s'en viennent aussi. Tu sais, on parle des boucs énergétiques ou d'autres solutions qu'on n'a pas nommées jusqu'à maintenant. On ne reste pas dans notre catalogue, là, on regarde ce qui se passe. Exact. Puis peut-être qu'une solution, aujourd'hui, elle n'est pas adéquate pour certains clients, mais tu sais, on a mis quand même les solutions en œuvre, puis on y croit pour le futur. Fait que, dans le fond, c'est... Ouais, on est en train de semer. C'était pas une phrase, hein, mais... On est en train de semer pour récolter ce qui s'en vient par la suite. Exactement. Bien, merci. Puis, on enchaîne avec une trajectoire de décroissance. On l'a dit tantôt, chez Énergir, on ose dire ce genre de mot-là, de décroissance. Objectif 2050. C'est le segment à vos tablettes. Je vais vous demander un pourcentage. Si je vous dis, à quel pourcentage Énergir s'engage à réduire ses émissions d'ici 2050? On dirait que tu nous fais un graphique. Je suis en train d'interroger l'intelligence artificielle pour voir oui, bien là, faut te surveiller. Moi, j'ai dit 0 émission dans le bâtiment.
Ah, ben OK, tu me l'as scindé, c'est bien. Moi, j'ai mis 50. Oui, OK. Non, c'est On a 30. un VP. Non, t'es complètement C'est 50, dessus. OK. La cible, On c'est s'est vraiment complété. ça. Hey, mais oui, c'est parfait, parfait. C'est Il y a bon. 2 bouts de réponse. 2 bouts de réponse. Puis en disant ça, 50 on voit qu'on est ambitieux. C'est quand même beaucoup. Hein. On Oui. s'entend que ça demande un changement. On ne le fera pas tout seul. On a besoin, tu l'as dit tantôt, des clients engagés qui ont été éduqués à regarder leurs factures, à regarder un peu les choses évoluer. Puis, si je vous dis, savez-vous c'est quoi le déclencheur de cette transformation-là? Avez-vous une idée? On voyait quand même qu'il fallait faire quelque chose. tu sais. Puis on avait un produit à vendre qui était le gaz naturel traditionnel. Fait que comment on peut... Mais on faisait déjà de l'efficacité énergétique. Fait que comment on peut venir additionner d'autres produits qui vont être bénéfiques pour nos clients, Oui. tout en restant pertinent. Là. De ce qu'on comprend, c'est que le statu quo, c'était quelque chose qu'on se permet, on voulait pas Bon pas point. rester là. Oui. On voulait vraiment, dans notre transformation, venir démontrer que ben les choses, on va devoir les faire différemment pour atteindre ce 50 %-là de cible. Si je vous dis, au sein de vos équipes, puis peut-être, Charles, au niveau TI, ça se vit comment, ça, d'avoir une transformation puis des objectifs aussi ambitieux que ça? Bien, je pense que c'est mobilisant. Les gens, ils viennent souvent chez... je pense que dans certains cas, les gens, ils viennent même chez Énergir pour ça. Oui. Et je pense qu'on attire du talent, justement, de par notre vision proactive sur la décarbonation. Je pense que notre déclencheur de tout ça, un peu pour revenir là-dessus, c'est aussi qu'on a vu dans certaines juridictions des gaz bans, là, donc des Si tu nous le traduis, là, ouais, des ouais. interdictions de distribution de gaz. Donc, je pense qu'on s'est rapidement dit qu'on voulait, nous autres, être là pour longtemps. On voulait avoir un actif qui était périn dans le temps. Donc, comment on se transforme justement pour pérenniser cet actif-là qui est important pour le Québec. C'est ça que je pense qui a été le principal déclencheur pour notre vision 2030, puis ultimement sur 2050. Puis dans les équipes, je pense, de mon côté, en tout cas, c'est le fun parce que les gens, de plus en plus, ont l'impression de contribuer justement à la transformation d'énergie, justement parce qu'ils sont impliqués dans de la mise en place de solutions pour supporter le GNR, supporter la commercialisation de la biénergie, supporter les techniciens dans l'évolution de leur métier. Donc, je pense qu'ils voient la valeur un peu plus qui est apportée concrètement par la technologie dans cette transition-là. Fait que moi, je pense qu'au niveau des technologies, les gens sont mobilisés puis ils trouvent ça intéressant, cette adéquation entre ce qu'eux peuvent faire justement pour supporter l'organisation dans cette transformation. C'est intéressant ce que tu dis, de vouloir faire la différence. Je pense que c'est aussi le pourquoi on est là. Ouais. Parce que si on n'y croit pas, ben ça va être dur de chacun dans nos équipes respectives de vendre ce concept-là. Donc, c'est plutôt bien vécu. Puis au niveau des ventes, ben j'imagine que vous êtes directement dedans, hein, Nathalie? On est au niveau du service Du service client, merci. Merci de me ramener. Bien, oui, bien, c'est sûr que au niveau grand client, ça a été différent. On avait des clients qui connaissaient, qui mesuraient pour la plupart déjà leur consommation. Ils savaient où ils pouvaient avoir une action. Puis souvent, c'est des besoins qui sont dans des températures élevées, donc qui ont besoin du gaz naturel. Okay. Mais au niveau de tout ce qui est les clients là, commercial, petits industriels, institutionnels, des écoles, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça fait tout un changement. Puis les gens qui supportent cette clientèle-là ont eu besoin de changer très rapidement leur discours. On passait de « OK, tu veux du gaz naturel pour quand? C'est quand qu'on va te donner un ajout? C'était vraiment ajout de gaz naturel traditionnel. Là, on est parti avec un catalogue de produits, de support aux clients. Puis, tu sais, un client, avant de lui expliquer l'efficacité énergétique, comme je le disais, il faut qu'il sache comment il consomme puis où il consomme. Fait que ça fait beaucoup de choses quand même là, à changer les équipes de perspective. Comment... C'est pas de le comprendre toi, mais c'est aussi de l'expliquer aux clients. On parle, juste avant la pandémie, là, une pointe énergétique là, au Québec, c'était peu de gens qui connaissaient ça. Là. Même une consommation, là, pour certains, je suis ingénieur mécanique, pour certains, calculer une consommation, ça peut être un petit peu plus abstrait. On calcule, on est amené à calculer
des puissances, des besoins de chauffage extrêmes, mais savoir comment ça va chauffer, comment ça va consommer dans une année. Quand se projeter dans c'est plus difficile un peu pour, en général, les gens. Fait qu'il a fallu comme ajuster le discours, de dire j'ai besoin du gaz, c'est tout. Comment tu vas en prendre? Bon, je sais pas trop. Puis, je vais consommer telle quantité, voici c'est où tu peux avoir une action. Puis après ça, on rentre un paquet d'autres choses là-dedans. Là, la biénergie, c'est quoi la biénergie? Là, il faut rentrer l'électricité puis le gaz dans ce discours-là. Là. C'est pas Donc, tout le monde les qui est équipes, prêt. faut qu'ils soient vraiment au courant de ce qui se passe, être Exact. capables, eux, comme tu as dit, de bien comprendre pour être capable de le vulgariser aux clients qui, dans sa tête, là, l'efficacité énergétique, c'est peut-être pas le premier réflexe qu'il y a. Là. Oui, puis c'est pas pour mal faire. Là. Ben un petit industriel, on s'entend-tu qu'il y a d'autres choses à penser à tous les jours? Il faut qu'il produise, c'est ça sa raison d'être, c'est ça qui fait vivre son entreprise. Et quand on est capable de venir lui expliquer, comme tu l'as si bien dit, de lui démontrer, je pense que ça doit être plus en mode démonstration. Oui. Ils sont capables de voir la suite des choses puis les options qui s'offrent à lui. Là. Oui, puis c'est motivant, c'est motivant de venir expliquer ces concepts-là chez des gens, puis d'avoir des outils pour les appuyer aussi, là. Fait que, tu sais, on dit la biénergie, le GNR, l'efficacité énergétique. Puis l'efficacité énergétique, tu le nommais bien, Charles, on a quand même un historique chez Énergir, là. Ça fait longtemps. Tu sais, j'ai commencé il y a 20 ans à travailler en efficacité énergétique. Les subventions d'Énergir étaient là. Tu sais, puis c'est resté stable tout le long. Ça l'a pas fermé tout le temps. Ça crée quand même un sentiment de sécurité. Puis les gens y croient. Notre discours est quand même... Discours est bon. Notre discours est aussi constant, puis il ne change pas. C'est ça qui est... On évolue, mais notre discours reste le même. Mais ça reste qu'au niveau de service client, Merci. ça doit être quand même dans certains cas un challenge parce que nos objectifs à nous de décarboner notre réseau sont pas tout le temps alignés sur les objectifs de nos grands clients qui, eux, sont plus dans une logique de OK, énergie le moins cher possible, ce qui veut dire pas nécessairement du GNR, on veut baisser la facture et qu'efficacité énergétique, oui, mais ça coûte cher, ça prend des investissements. Ça ne doit pas toujours être évident sur le terrain pour les équipes de gérer justement cette divergence d'objectifs là, entre ce que nous, on souhaiterait qu'il se passe puis ce que nos clients veulent qu'il se passe. Là. Ce qui est différent de d'autres entreprises où tu veux juste que ton client consomme plus de ce que tu vends. Là, on est comme, je veux que mon client il consomme différemment ce que je vends, mais c'est pas toujours aligné sur ses propres objectifs. Non, tu as quand même un bon point là. Ça reste que le contexte économique vient beaucoup jouer, nous mettre un vent de face, autrement dit, là, c'est certain. Mais, puis en plus, toutes les entreprises sont différentes. Il y en a qui sont mondiales, il y en a de la maison... avec des objectifs de décarbonation, d'autres sans. D'autres sans. Il y en a que les gaz à effet de serre liés à leurs produits sont liés à la matière première. Donc, oui, ça prend beaucoup, beaucoup d'adaptation, une gymnastique une bonne mentale. Flexibilité, de l'agilité, puis de la... Comment on dit collaboration. ça? La collaboration, oui. On pourrait rajouter résilience oui. aussi. Fait que oui, effectivement, là, c'est pas tous les clients. Ça reste qu'en arrière, il y a des dollars, tu sais. Fait que les subventions pour faire de l'efficacité énergétique, on ne se le cachera pas, sont utiles. Ou sinon, les entreprises ne le feraient pas. Là. Assurément. Puis on s'entend pour dire que pour nous, l'objectif, bien, on veut bien servir ce client-là. C'est ça la base de notre métier, entre autres. Là. Je pense qu'on aurait parlé toute la journée de la transformation, de voir chacun à nos niveaux ce qui se passe, puis que ce soit facilement expliqué. Je trouve ça bien qu'on soit capable de démystifier ça. Merci beaucoup à tous les deux. Super intéressant. On en a appris beaucoup. Je vous l'ai dit tantôt d'emblée. J'en apprends tous les jours. Merci. Merci à vous deux. Merci.